Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live, à ce 25e cercle Heart Channeling. Merci d'être là, merci de nous liker dès à présent et bonsoir également à tous ceux qui nous écouteront en replay. Alors bienvenue à cette émission de guidance de cœur pour tous. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je choisirai donc 3 questions, voire 4 questions auxquelles 3 channels répondront à chacune des questions que j'aurai choisies. Ce live va durer entre 1 heure et 1 heure 30 à peu près. Je vous demanderai s'il vous plaît d'écrire vos questions de façon concise et précise, sinon je ne pourrai pas prendre la question malheureusement. Sachez également que quelle que soit la question choisie, si vous êtes là avec nous, que ce soit en direct ou en replay, c'est qu'il y a minimum une information pour vous. Soyez-en sûrs. Voilà. Alors, comme vous le savez, depuis quelque temps déjà, notre concept d'émission, c'est d'inviter une personne avec nous. Et ici, nous avons donc une 3e channel. Donc, nous allons découvrir ensemble qui est cette troisième channel invitée de Heart Channeling. Bienvenue à notre invité que l'on va voir apparaître comme par magie parce qu'il y a beaucoup de magie dans cette émission. Merci Isabelle d'être avec nous. Merci de participer à cette émission de cœur, à cette guidance de cœur pour tous, à ce 25e cercle Heart Channeling. Merci d'être là avec nous. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous contactes, de quel endroit de la Terre, de notre chère Terre, tu nous contactes, et de nous dire ce que tu as envie de nous dire ce soir. Alors, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis au Québec. En ce moment, je demeure au Québec, mais je voyage beaucoup dans différents pays pour animer des formations, donner des conférences, ce genre de choses. Je fais de la médiumnité, de la voyance depuis que je suis enfant. Donc, ça fait déjà pas mal d'années. Vous voyez pas trop mes cheveux blancs, là. Mais... Oh non, pas du tout. Tout ça pour dire que ça fait déjà un bon bout de temps que je fais ça. J'ai eu la chance, quand j'étais enfant, de faire des voyages hors du corps et d'être inspirée et d'être enseignée par des maîtres ascensionnés. Et donc, j'ai commencé très, très jeune à être en contact avec ces énergies. Et à un moment donné, ils m'ont demandé d'enseigner, donc de transmettre des savoirs, des connaissances. Ils m'ont même donné de l'information pour écrire. Donc, j'ai écrit des livres, des manuels, plusieurs aussi. Et ils m'ont demandé aussi de donner des conférences. Donc, j'ai commencé très jeune à donner des conférences. En fait, à 16 ans, je faisais déjà la consultation en privé. Parce que naturellement, j'avais le désir de communiquer ça. Et puis à l'époque, j'utilisais la boule de cristal, j'utilisais le verre. Ouais, je trouvais ça le fun. C'était des beaux outils à utiliser. Mais avec le temps, j'utilise plus rien tout simplement parce que c'est une autre méthode qui m'ont inspirée. Et avec les années, j'ai donné des conférences pendant longtemps, des conférences publiques dans des grandes salles, il y avait plein de monde. J'ai été interviewée, puis j'ai passé plusieurs émissions de radio, télévision. Donc, ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Et je suis aussi directrice et propriétaire de l'entreprise de formation IDECOM International, où on anime des formations en auravision, donc pour développer ses facultés psychiques, pour lire les auras. Et j'ai développé aussi une technique, parce que j'enseigne aussi l'hypnose, la PNL, une technique d'hypnose transtemporelle, qui est pour que les gens vivent eux-mêmes une régression dans leur vie passée. Donc, au lieu de le dire en médiumnité, ce que je fais depuis des années, là, c'est une méthode pour que les gens le vivent eux-mêmes. Donc, on les guide à expérimenter. Donc, tous ces sujets de l'au-delà, les autres mondes, le contact avec les défunts, avec les gens qu'on aime, etc., ça fait partie de ma réalité et c'est pour ça que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec les gens ces connexions d'informations que tout le monde est capable de faire, mais que recevoir de l'information de 2 ou 3 autres personnes, c'est tellement merveilleux. Des fois, ça va valider des choses pour les gens. Des fois, ça inspire ou ça met, comment je dirais, ça sème des bonnes graines constructives pour guider les gens dans le développement de leurs propres facultés.
Donc voilà, je suis très contente que le Québec soit représenté aujourd'hui. Après l'éclipse, c'était l'éclipse hier, donc dans l'énergie, il se passe beaucoup de choses. En ce moment, je trouve que c'est une bonne journée pour faire une session collective. Merci beaucoup Isabelle. Et d'ailleurs, tu es aussi un petit peu artiste parce que tu fais de magnifiques dessins Oui, en orographe. c'est vrai, Mm. exactement. Je ne sais pas Et si tu en as un sous la main, peut-être non, pas d'ailleurs. malheureusement, ben, j'en ai, mais je peux pas vous les transmettre sur l'écran en ce moment. Je peux pas faire de partage d'écran. Mais Ah, d'accord. c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, oui, de très Donc, beaux dessins. effectivement. Je me souviens en avoir vu de magnifiques, Ben, magnifiques. si les gens veulent, j'ai mis le nom IDECOM International dans mon nom sur notre site web qui s'appelle lapnl.ca. Si vous allez dans les formations Auravision, vous en verrez. Il y a des photos, il y a des dessins qui sont là. Les gens peuvent le voir. D'accord, merci Oui, beaucoup oui. Isabelle. Ah, ça fait Merci. plaisir. Ou bien, excuse-moi Corinne, j'allais juste dire, je parle peut-être trop là, mais Non, non, pas du tout. dans les réseaux sociaux comme sur YouTube, par exemple, j'ai fait beaucoup de conférences gratuites sur Auravision, sur la canalisation, sur les guides spirituels. Et très souvent, il y a des exemples d'aurographes ou d'aura que les gens pourront voir s'ils vont sur YouTube, sur ma chaîne, par exemple. Voilà. D'accord, d'accord Isabelle. On mettra très bien, parfait. Merci Isabelle. Je donnerai Ouais, ces informations dans le replay. Nous aurons donc toutes les informations dans le replay, sans merci. souci. Merci Isabelle. Caroline ou Nadia, Nadia ou Caroline, est-ce que l'une d'entre elles souhaite dire quelque chose? Vous êtes indécises toutes les deux. Vas-y, Nadia, vas-y. Merci Nadia, merci Caroline. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui vont arriver et bienvenue à notre chère Isabelle, directrice, non, présidente de IDECOM, l'école du savoir-être et bien-être. Alors, si je poursuis après, après ce que Isabelle, notre chère Isabelle, vous a communiqué, c'est que moi-même et ici Corinne, nous avons eu ce privilège de se former, et ça remonte à 2016, à distance. Donc, nous avons eu le temps nécessaire d'intégrer notre manière de procéder, de nous découvrir, de découvrir notre manière de percevoir et de capter l'information. Qui nous a permis de le faire? Chère Isabelle, car elle forme lecture d'aura. Magnifique formation qui a été pour moi une forme de validation, pour ne pas dire une révélation. Sinon, eh bien, moi, ma force, ma facilité, c'est de laisser couler dans le terme que nous pouvons nommer canalisation, de recevoir et de transmettre les messages, des messages de sagesse qui nécessitent vraiment une réécoute. Je fais cet exercice et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de waouh. Et pour me présenter autrement, qu'est-ce que je peux dire? Car je n'aime pas me présenter dans le sens où je dis je suis et je suis ce que je suis. Sinon, par rapport à mon instruction, disons, je suis à la base ingénieur dans tout ce qui est environnement, aux sciences de l'eau et aménagement, et des interventions dans le monde de l'entreprise, dans la conduite au changement, et le coaching professionnel pour vraiment donner cette possibilité aux personnes de se retrouver dans le monde professionnel et surtout pour les relations saines et harmonieuses. Et cette partie-là de canalisation, elle n'est pas encore, disons, mise en place dans le monde de l'entreprise, mais je dirais dans la partie innovation, c'est ma force aussi, car nous travaillons avec quelque chose qui n'est pas connu, car ce qui est connu n'est pas de l'innovation. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur ce qui est venu pour moi à ce moment-là. Et là, je donne la parole à notre chère Caroline. Ah oui, le support. Moi, je n'ai pas de support, mais j'ai aussi cette facilité que je dessine, je laisse ma main dessiner en automatique. Ça, c'est un support de visualisation qui ne nécessite pas une analyse,
et c'est un outil merveilleux car justement, il débranche le mental. J'ai terminé, merci. Merci Nadia. Caroline? Alors simplement déjà de remercier Corinne, de remercier Nadia, remercier Isabelle d'être parmi nous ce soir avec cette belle complémentarité d'énergie qui va se créer tranquillement. Earth Channeling, c'est fantastique parce qu'à chaque fois c'est différent et ça nous permet d'ouvrir les champs des possibles. Ici, on est dans l'ouverture des champs des possibles et de vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie, qu'une seule vérité, mais bien la seule et unique voie possible, c'est celle de votre cœur. Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis dans la médiumnité, surtout essentiellement le contact défunt, la cartomancie que j'estime comme une guidance et non comme une seule vérité unique. Et après, je crée moi-même mes propres jeux de cartes divinatoires et je fais énormément aussi d'écriture inspirée. Je travaille beaucoup avec l'énergie de mes guides qui me soufflent des textes que je canalise et qui un jour verront le jour. Voilà, je le souhaite en tout cas. Voilà, et je vous souhaite une très belle soirée et je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent depuis le début parce que ça fait plus de 2 ans que ce cercle existe et qu'il a évolué, mais il a évolué aussi grâce à vous, grâce à tout ce que vous nous insufflez comme dons, les partages, parce que vous vous abonnez à notre chaîne, à nos YouTube, à nos TikTok et que vous nous suivez régulièrement. Et ça, c'est fantastique. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline, merci. Et merci à toutes parce que je ne vois que des dames dans le chat, mais il y aura certainement des hommes également et en replay certainement. Alors je vois quelques questions. Donc je vais en choisir une première, très courte. Un mot à expliciter, conditionnement. Donc, que représente le conditionnement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Comment parle ce mot, j'allais dire? Tu peux y aller si tu veux. Oui, merci. Merci oui. Isabelle. Oui. Conditionnement. Sur Terre, on apprend beaucoup de choses. De l'autre côté, on apprend aussi beaucoup de choses. Mais ce qu'on apprend sur Terre, très souvent, vient aussi du mental. Du cœur, bien sûr, de notre âme, bien sûr, mais aussi des normes, des façons de faire, de ce qu'on attend de nous. Et souvent, par fidélité, par affiliation, on se connecte et on désire faire partie de mouvements, de groupes, de personnes. Donc, le conditionnement n'est pas nécessairement toujours négatif dans ce sens-là. Des fois, il nous permet tout simplement d'être sur Terre, d'accepter une vie, des normes que de l'autre côté, des fois, on a choisi. Comme par exemple, dans l'entre-deux-vie, quand on arrive sur Terre, où on avait planifié déjà de vivre des choses. Et pour limiter notre champ d'accès, puisqu'on revient dans une vie avec des cadres, des façons de faire, des exigences, des choses particulières, on se donne l'impression qu'on est conditionné, mais en fait, on est encadré pour aller dans le sens de la mission que l'on a à accomplir. Maintenant, il arrive à un moment donné où on a envie d'explorer notre conscience supérieure, notre être plus profond, et là, on a envie de sortir de ces conditionnements pour tout simplement être plus dans la liberté, dans l'accueil de cette lumière. Et c'est bien aussi de dire un jour, un peu comme je fais en programmation neurolinguistique, on parle de ces programmes et ces conditionnements qu'on a, de dire on peut transformer les choses parce que notre être est prêt à aller vers autre chose, à comprendre autre chose et à découvrir encore plus sa nature spirituelle. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cet éclairage. Merci. Nadia ou Caroline? Caroline ou Nadia? Nadia? Ok. Merci. Merci. Alors, pour ceux qui me découvrent ou ceux qui ont déjà assisté à Heart Channeling, donc moi, je laisse ma main dessiner et c'est ce qui a émergé avec
que représente le conditionnement, puisque c'est dit mot à expliciter. Que représente le conditionnement? Alors, merci pour cette demande d'expliciter un mot assez global dans le sens des croyances, dans le sens de l'apprentissage, dans le sens de tout ce que vous avez absorbé, dans le sens de tout ce que vous avez appris et peut-être tout ce qu'on vous a peut-être communiqué à tort ou à raison. Alors le mot est général dans le sens que représentent les mots, que représente l'information, que représente ce que vous absorbez dans le sens de tout apprentissage. Alors ce terme-là, il peut être, peut-être, dit autrement, tout ce que vous avez peut-être appris de façon certaine et que c'est aussi en lien avec toutes vos et les croyances dans le sens qui ne sont pas les vôtres, peuvent être revus. Alors ce mot est un mot de libération. Pourquoi? Car tout ce qui est appris dans le sens qui n'est pas de votre réel savoir peut être revu à chaque instant, dans le sens de lever toute forme d'évidence, que votre évidence vous indiquera ce qui est à revoir dans le sens qui est le vôtre. Alors ce mot assez joyeux, dans le sens que vous êtes votre propre guide, votre guide que vous êtes, vous indiquera tout ce qui est à lever dans le sens de l'ignorance que pour vous puissiez vous découvrir pleinement dans le sens de tout ce qui est appris peut ne pas être votre propre information, seulement ce mot n'est pas un mot à dénoncer dans le sens ce qui est appris n'a pas à être appris, seulement tout ce qui est appris peut être dans la direction qui est la vôtre ou pas. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer sur ce terme de libération intérieure. Merci. Je remonte de nouveau le dessin. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Caroline, je te donne la parole si tu es prête. Oui. Alors, par rapport à ce mot, la vie, comme une sorte de guide qui va et vient nous souffler les mots d'amour du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce positif que de se placer dans des cases prédéfinies? Non. Il est important de se sortir de ces carcans anciens et rétrogrades afin d'aller vers sa vraie nature d'être. Est-il nécessaire que tout soit carré et parfaitement aligné avec le monde? Non. Il est important de se former à son unicité d'être, en travaillant cœur à cœur avec son enfant intérieur et lui dire « je t'aime », car l'universalité de ce mot permet l'ouverture vers le champ des possibles, la multidimensionnalité de votre œuvre d'art qu'est votre vie, la vibrance et celle qui vous unira avec le ciel et l'ancrage terre. Ne suivez pas le chemin des autres, mais le vôtre, car lui seul est la boussole âme qui va vous guérir et vous accompagner tout au long de votre vie. Merci beaucoup, Caroline. Merci, mesdames, pour vos messages. On a Cristalline qui commente sur les 3 messages. Oui, beau dessin, Nadia, comme un bateau. Conditionnement, laissez porter par les énergies. Pas besoin de conditions pour avancer. Beau message également, Isabelle. Merci. Et nous avons un deuxième message de Cristalline. Également château, dessin, sa propre bâtisse avec de l'eau autour, les émotions, énergie qui circule. Beau message également, Caroline. Donc, Cristalline vous remercie toutes les 3.
Donc, merci à vous trois pour ces messages. Donc, quelle chance ont les personnes dans les commentaires qui ont pour une même question 3 messages. C'est unique dans ce genre-là. Je vais choisir une deuxième question. Excuse-moi, Corinne. Oui. Et apparemment, c'est Karine qui a posé qui nous a fait cette demande. Et je ne sais pas, peut-être qu'elle a à nous dire quelque chose par comment elle a perçu les messages. Tout à fait. Les Karine, trois n'hésite pas à donner ta perception même corporelle. Et mesdames, vous pouvez également donner vos perceptions corporelles à l'écoute des 3 messages, ce que vous avez ressenti. Et tout au long du live également, je vous invite à donner vos perceptions. Alors, nous avons un troll. Je vais choisir une deuxième question en attendant que Karine nous donne un commentaire. Ok. Nous avons des intervenants qui Oui, font de la voyance. Je viens d'agir. Excusez-moi, c'est pour ça que Pouvons-nous les admettre? Comme ça, on aura pas cercle de 3, mais cercle de 4. Oui, effectivement. On pourra le faire, c'est intéressant. Ouais. Et je peux intervenir oui, justement. Bien sûr. Cette intervention me fait réagir. Non, j'interviens car nous avons une annonce et je laisse l'annonce plutôt Corinne si elle peut. Ben, ça s'y prête bien. Elle fait une annonce justement dans ce sens-là, Corinne. Tout à fait. Donc, nous avons fait une annonce sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok et YouTube, en proposant au channel de venir oser participer en live avec nous et en tant qu'invité surprise et donc répondre aux questions des auditeurs et des visionnaires peut-être, je devrais dire aussi, donc à ce live. Donc, nous avons Spiritu Aimé qui propose aux auditrices de répondre à leurs questions dans tous les domaines. Donc, Spiritu Aimé, tu peux nous contacter. Tu peux contacter Heart Channeling, soit par mail, soit sur notre Messenger. Alors justement, si tu souhaites participer et sortir de l'incognito. Et voilà, donc le réseau de la voyance, médiumnité et tout, on se montre pas, alors montrez-vous. C'est intéressant comme ça. Et c'est intéressant d'être justement en groupe pour justement partager l'information. Et nous sommes dans l'ère du partage, le partage vraiment dans le cœur. Et vraiment, vraiment, voilà, je voulais juste intervenir sur cette partie-là. Merci, merci, chère Corinne. Merci. Si vraiment vous êtes sérieux, que vous avez de belles énergies et de belles intentions, hein, si vous n'êtes pas simplement un beau parleur, un soi-disant médium ou soi-disant marabout pour des retours affectifs, ça, ce n'est pas de notre ressort. Voilà, sachez-le, parce que sous des pseudos, parfois se cachent des personnes… voilà, mais sachez qu'en tant que belles âmes nous sommes, nous savons les détecter aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous nous rendez service parce que vous montez l'algorithme. Donc, grand merci à vous. Continuez. Merci Caroline, merci Nadia. Faites vos demandes à toutes les personnes qui sont dans le live. Et merci de nous liker parce qu'on vous permet justement, comme elle dit. Non, mais là, c'est vraiment, on est dans la légèreté. Et c'est une émission, nous communiquant de l'information, en tout cas nous transmettons dans la légèreté, toujours. Alors, je vais choisir une autre question, une question de quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a l'air d'être nouveau, cette personne est nouvelle certainement, qui demande me voyez-vous rencontrer quelqu'un?
Merci. Donc Lily Lola, ça doit être un pseudo, je suppose. Oui, je te donne la parole, Isabelle, merci. Bonjour Lily. C'est toujours une question très importante, les rencontres. Les rencontres de cœur, les relations, l'amour, les liens affectifs. C'est toujours quelque chose de touchant qu'on veut se connecter de cœur à cœur, avec une âme, avec un être, peut-être aussi avec un animal, enfin tous les êtres vivants. Donc la demande de rencontrer quelqu'un va être bien sûr très élargie parce que tu rencontres des gens autour de toi, mais je sais que c'est pas ce que tu veux dire. C'est autre chose comme rencontre. Je sens que l'ouverture du cœur est en train de se faire. Ton chakra du cœur s'ouvre, mais il a eu beaucoup de blessures. Autour, je vois comme une couche énergétique. Il y a du rouge, il y a un petit peu de brun. Donc, je sais pas comment tu le sens. Tu pourras l'écrire si des fois tu as des pincements ou si tu ressens que ton cœur, il est comme un petit peu enfermé. Mais lui, il a envie de s'ouvrir. J'entends l'appel de ton cœur. Ton cœur qui dit ouvre, donne-moi la possibilité de libérer, rends cette liberté. Fais à nouveau ces connexions. Et en même temps, j'entends ta tête qui dit oui, c'est bien beau tout ça, mais il faut faire attention. Il faut du discernement. Il faut pas se faire avoir. Et tu as vécu plusieurs vies passées où les relations étaient complexes, difficiles, pas toujours amoureuses comme tu l'aurais souhaité. Je vois aussi des trahisons qui ont été vécues. Donc, c'est sûr que quand on vit tout ça, l'équilibre entre ce que la tête veut dire, ce que le cœur veut aussi, c'est de rétablir cette harmonie à l'intérieur de toi avant même de pouvoir dire que cette rencontre-là, pas qu'elle est possible ou impossible, mais que cette rencontre-là va te donner ou te permettre d'atteindre ce que toi, tu désires atteindre dans la relation. Donc, la question n'est pas est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un, parce que c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un. Mais la question est plutôt quelle autorisation tu vas te donner pour vivre cette relation d'une manière la plus saine possible, la plus équilibrée pour toi, et que cette relation soit amicale ou amoureuse, puisque chaque relation est un apprentissage pour notre âme. Et en ce moment, ton âme a ce désir de se confier. Ton âme a ce désir de chaleur humaine, de contact, de pouvoir être authentique avec les gens qui sont autour de toi. Et c'est pour ça que j'élargis cette demande à aussi le relationnel amical et non pas juste au niveau amoureux. Parce que je ressens vraiment que ton cœur a tellement, pas juste à recevoir d'amour, mais a tellement à en donner que ça inclut les membres de la famille et ça inclut les amis. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton message. Merci. Qui veut prendre la suite? Ouais. Nadia. Ok, merci. Voilà, cher et Lily Lola. Alors, c'est un pseudo, il me semble. Voici ce qui a émergé avec ta question d'incertitude. Alors, j'ai tendance à reprendre toujours les questions. Me voyez-vous rencontrer quelqu'un? Cher de vous tous qui espèrent rencontrer l'être, l'individu qui correspond à sa vibration dans le sens qui vibre dans la même direction. Alors, cher Lily, que tu rencontres une forme de non-relation dans le sens de ne pas reconnaître ce qui est dans la direction qui est tienne et celui ou celle qui n'a pas su saisir qui est ta véritable nature. Seulement, cette direction est difficile. Pourquoi? Car si tu reconnais ta force dans le sens de qui tu es, toute relation devient limpide. Cher de vous tous, la rencontre avec les êtres dans le sens de la rencontre de joie, de légèreté, de simplicité, vous renvoie à vous-même. Pourquoi?
Car si vous revoyez votre manière de voir les choses, et là le lien avec le mot conditionnement, et le conditionnement renferme aussi les mémoires. Alors, qu'est-ce qui fait que cette question se pose? Car il y a une forme de nostalgie que représente la nostalgie, une forme de vouloir se relier à soi. Et cette reliance directe à soi emmène à se relier à quelque chose d'extérieur par des individus, par toute autre chose, afin de se rencontrer soi-même. Alors, cette question est inversée dans le sens revoyez votre manière d'y voir les choses, dans le sens qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas votre propre nature? Qu'est-ce qui fait que êtes, vous êtes dans cette quête d'aller et d'aller vraiment en dehors de vous pour vous relier à vous-même? Alors la réponse peut ne pas être satisfaisante dans le sens me voyez-vous rencontrer quelqu'un? La réponse est favorable. Pourquoi? Car si vous saisissez l'importance et l'inversion de la question, tout se place parfaitement. Voilà ce que nous pouvons et ce que je peux communiquer pour toi, chère Lily Lola, que ta voix est certaine et ta voix est en lien avec une manière de revoir ce qui a fait que dans ton chemin de vie, il y a eu des points de douleur. Et ces points nécessitent d'y voir clair afin d'aller vraiment vers qui tu es, et la rencontre se placera certainement et d'autres rencontres se placeront aussi dans la joie et la joie certaine de qui tu es. Merci, je remonte de nouveau le dessin. La forme vibratoire. Merci beaucoup. Merci. Merci Nadia. Avant de passer la parole à Caroline, nous avons un commentaire de Cristaline concernant les 2 messages de Isabelle et Nadia. Donc, dessin, rencontre, on dirait quelqu'un qui se cache derrière les autres. Beau message, Isabelle, Nadia. Merci. Merci, Cristaline, pour tes commentaires. Merci. Et surtout, s'il vous plaît, faites-nous des retours de vos perceptions, de ce que vous avez ressenti pendant l'écoute des messages. N'hésitez surtout pas. Et pour les nouvelles venues, les nouveaux venus qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter au live, s'il vous plaît, likez ce live et n'hésitez pas à vous abonner à notre page Heart Channeling. Merci beaucoup. Caroline, je te passe la parole, si tu veux bien. Alors, pour répondre à la question de Lily Lola, j'ai utilisé l'oracle d'Élise et les cartes qui sont ressorties sont les suivantes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le passé, ou en tout cas, vous avez vécu beaucoup de trahison, beaucoup d'adultère dans le domaine qui est le domaine des amours, du sentimental. On me dit que vous avez commencé à faire un travail sur vous. En tout cas, on me dit que c'est important de faire un travail pour vous reconnecter à vous-même et à votre essence même profonde. On me dit qu'il va falloir encore un petit peu patienter. On me dit qu'il y a la notion de patience, mais surtout la notion de reconnexion à soi, à son foyer et vraiment, je le redis encore, à son être intérieur profond. Parce que ce qui a été entaché chez vous, c'est la confiance au masculin, parce que vous avez eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits par rapport à une personne, en tout cas, peut-être une ancienne relation. On me dit que maintenant, vous êtes très, très vigilante. Vous avez eu du mal, vous avez vraiment du mal à faire confiance. On sent qu'il y a beaucoup de mental chez vous. On se dit que c'est plus possible. On perd espoir, on perd la notion de confiance, mais on me dit qu'il ne faut pas la perdre parce qu'il y a bien quelqu'un qui va arriver. Une flamme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un avec qui ce sera vraiment très fort. Mais on me demande expressément de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à la petite fille que vous étiez, parce que c'est très, très important. Et maintenant, de voir aussi ce
que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vraiment garder cette notion d'espoir. On me dit de ne pas perdre l'espoir parce que c'est ce qui vous fait défaut aujourd'hui. Parce que vous avez l'impression que tous les hommes sont pareils, qu'on est mieux seul. Mais au fond, peut-être que ce manque que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est parce que vous n'êtes pas complète. Et dès l'instant où vous serez complète à l'intérieur de vous, que toutes vos cellules ne seront qu'amour inconditionnel, vous allez ressentir des vibrations qui vont émaner de l'extérieur et qui du coup vont attirer des personnes, que ce soit au niveau amical même, qui vont peut-être après, peut-être que l'une d'entre elles deviendra plus qu'un ami. Mais déjà, il faut vraiment que vous soyez comblés vous-même dans votre vie pour après attirer la personne de votre cœur. Ça, c'est très important. Voilà le message pour vous. Merci beaucoup, Caroline. Et Lily Lola, n'hésite pas à mettre tes ressentis en commentaire, s'il te plaît. Tu viens d'être chouchoutée avec 3 magnifiques messages de la part des 3 channels. C'est incroyable, incroyable, incroyable. N'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires. Merci beaucoup et vos perceptions. Merci. Alors, je vais choisir une autre question. Donc, Cristaline remercie également Caroline pour ce message. Merci, Cristaline, pour tes commentaires. Elle est toujours là, Lily Lola? Alors, Lily Lola, est-ce que tu es toujours là? Nous faire un petit signe dans les commentaires serait très apprécié. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Oui, je ne peux pas savoir. Ok. Alors, je fais défiler le chat pour retrouver la question. Car dans le chat, on a pas mal de messages de spiritus aimés. Allez. Oui, c'était celui-ci. Donc, une question de Martine. Vais-je déménager car je ne peux m'installer comme radiesthésiste magnétiseuse où j'habite actuellement. Mon bailleur ne m'autorise pas à exercer dans mon appartement. Merci. Donc, c'est une question. Ah, Isabelle, oui, tu peux prendre la parole volontiers. Merci, Isabelle. Bonjour Martine. Martine, merci pour ta question parce que ça rejoint beaucoup de personnes, ça, surtout quand il y a quelque chose qui nous touche. Notre mission, notre réalisation, faire du bien aux autres, s'accomplir à travers quelque chose qui nous convient. Sache que les guides, parce que tu dis merci à tes guides, les guides disent c'est sûr que tu vas faire ce que tu as à faire, tu es venu sur Terre pour le faire. Donc, après, c'est les moyens et c'est ta question. C'est où est-ce que tu vas le faire, de quelle manière tu vas le faire, voilà. Mais pour le faire, ça c'est sûr. Donc, tu peux pas passer à côté de quelque chose qui est une passion pour toi parce que tu as vécu plusieurs autres vies où tu as utilisé déjà ces capacités-là. J'imagine que quand tu as commencé à faire ça, c'était un rappel pour toi, réminiscence. Donc, tu n'as pas toujours besoin de suivre des méthodes. Tu es en train de développer fort probablement ta propre méthode de fonctionnement, étant donné que c'est une réminiscence de vie passée pour toi. Donc, le déménagement, il y a 2 choses. Il y a déménager pour toi personnellement dans ta vie, mais là, c'est déménager pour travailler, pour accomplir ta mission, pour trouver des gens. Donc, on reste dans une question qui provient beaucoup du mental. Je pense que tu le sais parce qu'il y a de l'inquiétude avec la question que tu as, ce qui est tout à fait normal. Parce que ton âme, elle pense complètement différemment. Ton âme, elle dit, tu n'as pas besoin de déménager pour aider des gens parce que tu peux aller chez les gens. Tu peux trouver d'autres moyens de faire. Il y a quelqu'un qui peut te passer un local, un endroit. Donc, ton âme, elle a des solutions pour toi qui peuvent être à travers louer un local ou avoir une place ou déménager pour les clients ou pour la rencontre. Mais ton âme est aussi en train de te dire que de toute façon, l'endroit où tu vis en ce moment, et là je parle pour toi, n'est peut-être pas l'endroit non plus qui te convient. Puisqu'elle te ramène à te poser des questions sur est-ce que c'est pertinent pour recevoir les gens ou faire ta mission. Donc, l'endroit où tu demeures, au-delà du fait que ton propriétaire actuel ne te donne pas l'autorisation de faire le métier ou le travail que tu voudrais, c'est une invitation
aussi pour avoir cette réflexion sur est-ce que ce lieu te convient, point à la ligne, pour toutes sortes de choses. Et je t'inviterais à aller dans ce sens-là dans ta réflexion. Tu peux trouver un lieu, un local pour faire cette mission de travail, mais tu peux aussi trouver un autre lieu pour te réaliser encore plus, pour être encore plus dans un lieu tellurique, physique, qui va te soutenir à travers la démarche que tu es en train de vivre. Donc, il n'y a pas un besoin nécessairement de déménager pour faire ta mission de vie, parce qu'il y a d'autres options, mais il y a un grand questionnement, en effet, sur le déménagement pour toi personnellement, là où tu en es dans ton évolution, et pour trouver un endroit physique, donc je parle vraiment de l'emplacement, j'ai dit le mot tellurique tout à l'heure, qui correspond énergétiquement à l'ouverture, pas uniquement que toi tu as besoin, mais que les gens que tu côtoies auront besoin et ont besoin pour s'aider, pour aller mieux. Donc, il y a oui et non dans la réponse, mais il y a définitivement un déménagement pour toi personnellement. Donc, merci. Merci Isabelle pour ta réponse. Martine, n'hésite pas à écrire dès à présent tes perceptions et ce que tu as envie dans les commentaires. Je donne la parole à qui? Nadia? Nadia, tu es prête? Ok. Sauf si Caroline, tu veux y aller? Ok. Alors, merci. Alors, chère Martine et chers auditeurs, voici ce qui a émergé avec cette question de peur. De peur, vraiment. Vous arrivez à voir parce qu'il y a du... Ouais, ok. Alors, je reprends la question qui est assez beaucoup dans l'information. Je rigole. Vais-je déménager car je ne peux m'installer comme radiesthésiste où j'habite actuellement? Mon bailleur ne m'autorise pas à exercer dans mon appartement. Qu'est-ce que je vais devenir? Non, je rigole. Donc, j'ai rajouté ça pour mettre de la légèreté. Cher entrepreneur, cher guérisseur, cher dans la chair qui est la vôtre. Cette question renvoie à une forme d'autorité. Le savez-vous? Qui est autoritaire? Dans le sens qui guide qui? L'extérieur ou vous-même? Votre propre guide, c'est-à-dire vous. Qui oblige qui et pourquoi accepter les conditions de autre. Seulement cette question nécessite un développement dans le sens du lieu, le lieu de vie et le lieu de qui je suis. As-tu idée qui tu es, chère Martine, cher écoutant, dans le sens qui ont besoin de s'installer pour exercer ce qui est juste pour eux et juste pour ceux qui les consultent? Peu importe la manière comment toi, tu interviens dans le sens de la direction et que cette direction t'emmène à offrir le service et le service reste le tien. Ça renvoie à une forme de non-direction. Alors ta direction est simple et la simplicité te revient pleinement. Que vas-tu y faire? C'est de revoir les peurs et les peurs ne sont pas les tiennes. Et surtout, ceux qui t'obligent de. Cette obligation est peut-être à revoir aussi. Le lien du conditionnement est aussi lié à cette question. Seulement, la manière de procéder sera tienne et ton lieu est déjà là, quel que soit le lieu de vie, car ta présence fait déjà beaucoup. Alors les outils restent outils, mais ce que tu feras
et dans le lien qui te correspond parfaitement à qui tu es et parfaitement à ceux qui sont en lien avec ce que tu offres. Et cette offre reste l'offre du cœur, l'offre qui permet à ceux qui te consultent de ressentir leur propre vérité. Et cette partie nécessite un développement, pas dans le sens de dire non à ceux qui t'obligent, juste à revoir les conditions, et les conditions sera-t-il terminé, point. Merci, je remonte de nouveau le dessin. Merci Nadia. Merci. Et je fais juste un point en dehors du message qui coule. Et là, ce n'est pas pour donner un conseil. Il y a le présentiel, mais il y a aussi le distanciel. Et quand on est dans l'énergétique, il n'y a pas de séparation dans le sens entre énergie à énergie. Terminé, point. Merci. Merci Nadia pour cette précision également, ce complément d'information. Caroline, je te donne la parole pour ton message. Alors moi, j'ai pris encore une fois l'oracle d'Élise. Donc, ce que j'ai perçu dans le passé, donc on me dit qu'effectivement, ce lieu, de toute façon, n'est pas adapté pour ce que tu veux faire. Parce que ce que l'on m'envoie comme information, c'est que ce lieu est un ancien champ de bataille. Donc, il y a beaucoup de choses en relation avec le sang, la famille, c'est compliqué. Et j'ai l'impression que dans ce lieu, il y a eu beaucoup de mensonges avant ton emménagement dans ce lieu. Mais on me dit de te faire confiance parce que la chance va arriver pour toi au bout du chemin. Tu vas retrouver une nouvelle maison. On me dit que c'est un grand oui et on m'invite à te dire de noter sur une feuille les caractéristiques de l'endroit idéal. Alors, si par exemple, tu veux que ce soit ton lieu d'habitation et en même temps un lieu où tu vas aussi, dans ce lieu d'habitation, avoir une pièce pour recevoir, que tu puisses demander, mais vraiment avec précision, ce que tu veux à tes guides. Et tu vas voir qu'après, ils vont se mettre en route. Pour toi, de te trouver l'opportunité, peut-être par une agence ou peut-être toi en regardant sur Internet. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie comme message et moi, je l'ai expérimenté et je peux t'assurer que ça marche très, très bien parce qu'en fait, les guides, ils vont t'envoyer le lieu qui va correspondre à ce que tu es en capacité de recevoir, mais aussi ce qui est le mieux pour toi. Et parfois, on a une demande, mais les guides estiment que tu mérites mieux que ce que tu demandes. Et donc, ils vont faire ce qui est le plus juste pour toi et pour ton âme. En tout cas, voilà le message que j'avais à te faire passer, le conseil que je pouvais te donner. Merci beaucoup Caroline. Merci. Merci à toutes les trois. Nous avons des commentaires de la part de Martine qui a posé la question. Merci Martine d'avoir mis ces commentaires. C'est vraiment très chouette de ta part. Donc Martine dit merci Isabelle. Oui, ce lieu ne convient plus à mes vibrations actuelles. Le magnétisme est venu à moi lors d'un burn-out. Donc une précision qu'apporte Martine. Martine également écrit « Merci beaucoup Nadia, j'ai eu des ressentis dans mon corps. » Parfait, parfait, parfait. Cristalline également indique que le dessin, concernant le dessin, on pousse à aller de l'avant. Beau message également Isabelle. Nadia, oui. Personnellement, toujours agi sans demander au proprio. Tout circule en confiance, sans le regard des autres. Après, oui, Isabelle, ça pousse au déménagement. Merci, Cristalline, pour ton commentaire. Alors, que je ne loupe pas les nouveaux commentaires. Toujours de Cristalline concernant les messages. Le message de Caroline ici. Merci, Caroline. D'où sa bataille intérieure pour l'organisation. Toujours de beaux messages. Merci. Merci à toi, Cristalline, pour tes commentaires. Et Martine conclut. Merci Caroline. Oui, je demande à mes guides pour m'aider à trouver le lieu idéal. Merci Martine pour tes retours. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos commentaires. C'est vraiment chouette de vous lire.
Et pour les nouvelles venues, n'hésitez pas à liker le live dès à présent. Je vois des nouvelles venues, effectivement. Et à vous abonner à la page Heart Channeling par la même occasion, si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Alors, ah non, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà, j'ai cliqué au bon endroit, c'est parfait. Donc, une question de Céline. Je dois décider pour 3 travails différents. Waouh, quel choix! La formation, le contrôle des EHPAD ou infirmière libérale. Donc, je suppose que ta question, Céline, c'est vers quoi ton cœur irait ou est-ce que quelqu'un pourrait donner des informations concernant un choix? C'est cela, Céline? Oui, Isabelle, je te donne la parole. Merci, Isabelle. À moins que quelqu'un d'autre veuille y aller avant. Non, ça va? Ok. Gênez-vous pas. Bonjour Céline. C'est intéressant ces choix-là, hein, parce que quand je regarde les couleurs de ton aura, je vois beaucoup de rouge dans l'aura. Et le rouge, c'est le leadership, c'est la force de caractère qui va avec le besoin d'animer, de donner des formations, qui va en étant dans un poste administratif ou de gestion, ou un poste plus important aussi, comme un cadre, par exemple, et puis infirmière libérale en étant à son compte. Donc, ce que je lis, c'est ce que je vois dans ton énergie. C'est ce désir d'être autonome, d'avoir ton propre pouvoir, de décider aller là où tu veux aller, de la manière où tu veux aller, mais en étant dans son retour vers les autres. Donc, ton âme a ce désir aussi d'être là, pas que pour toi, mais de pouvoir contribuer, de donner aux autres, d'où les 3 types de métiers que je vois. Maintenant, ce que je perçois, c'est que on a besoin de toi en termes de leader, on a besoin de toi en tant que guide, on a besoin de toi en tant que cadre, par exemple, parce que les gens reconnaissent et apprécient tes forces. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois y aller ou tu dois l'accepter. C'est ce que les gens perçoivent de toi. Après, c'est toi qui sais, en étant à l'intérieur de toi, si tu as envie de vivre ce genre d'expérience-là. Parce que de toute façon, tu as aussi besoin, et tu te connais, tu le sais, d'une sécurité et d'une stabilité au niveau financier. D'où aussi ces questionnements de partir à ton compte ou plutôt continuer à travailler pour les autres. Donc, je t'invite à aller à l'intérieur de toi, dans la région du 2e cerveau, donc dans la région du ventre, puisque c'est là qu'il y a les inquiétudes ou les questionnements ou les peurs qui, des fois, nous empêchent de passer à l'action. Donc, place ton attention vers cette région-là en demandant à cette région-là si elle est prête de t'emmener vers une action qui est cette action de cette énergie rouge, de cette force, de cette puissance de don de soi que tu as. Puis je vais t'inviter à connecter avec ton mental pour que ton mental t'aide à trouver des solutions aussi, te mettre sur des pistes. Parce que en fait, les 3 possibilités que tu as nommées, et je comprends pourquoi tu as de la difficulté à décider, te conviendraient. Dans la formation, c'est le besoin de transmettre. Tu peux très bien transmettre en étant cadre. Tu peux très bien transmettre en étant dans quelqu'un qui contrôle les choses et tu peux très bien transmettre en étant infirmière. Mais ce qui compte dans tout ce que tu as nommé, c'est de respecter tes besoins et de respecter tes forces. Peu importe la décision que tu prendras, si tu as cette possibilité de transmettre, de donner, d'aider, tout en étant dans une position de plus en plus de sécurité et de montrer le pouvoir que tu as sur toi pour que les autres apprennent comment garder le pouvoir ou ne pas le donner aux autres, par exemple, et dans l'aide, parce que ton âme a besoin de ça. Peu importe le choix que tu prendras, pourvu que ces valeurs-là importantes de ton âme soient présentes, tu peux pas faire d'erreur. Merci. Merci Isabelle, merci beaucoup. Et Céline, n'hésite pas à mettre tes commentaires dès à présent. Merci. Je donne la parole à celle qui est prête, celle qui veut bien plutôt. Nadia, tu veux bien? Oui. Merci. Chère Céline, et chers ceux qui ont des difficultés à faire sans avoir cette force déstabilisante dans le sens de faire des choix.
un faire évident. Alors, chère Céline, et chère de nous tous, voici ce qui a émergé suite à cette question embarrassante. Il est beau le dessin, hein? Je le trouve beau. Elle est belle la forme vibratoire qui permet justement de nettoyer tout ça. Non. Alors, je reprends la question. Mais il n'y avait pas une question. Chère Céline, tu as plutôt, disons, donné l'information sur ce qui te préoccupe dans le moment où tu nous le communiques. Mais tu n'as pas posé une question, vraiment. Tu as donné une forme de contexte. Je dois décider pour 3 travails différents. Le domaine de la formation, le contrôle des EHPAD, éventuellement occuper une forme de poste libéral en tant qu'infirmière. Donc, warning, warning, help, help, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ce choix? Voilà, je mets beaucoup de la légèreté. Cher de qui tu es, cher de qui vous êtes. Lorsqu'un choix se pose à vous, il y a quelque chose à reconnaître, qu'il y a quelque chose en vous qui vous met dans une forme d'incertitude, de déstabilisation et surtout de peur. Et le mot sécurité se pose. Et aussi, une forme de sérénité se pose. Ce qui déstabilise la notion dans ce que vous posez comme choix et de prendre une décision ne vous met pas dans la sérénité ni la joie, car il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Si vous êtes en lien avec qui vous êtes, il n'y a aucun choix, aucune décision, vous faites. Vous posez l'action et l'action est la vôtre. Alors, chère Céline, ta question nécessite de revoir les peurs et de revoir cette notion de sécurité, pour ne pas dire insécurité. Et surtout, de revoir qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment dans ce que tu as énuméré, cité. Tout est en lien avec la relation à l'autre, aux autres. Et pour répondre favorablement à cette indécision, à cette peur dans le choix, alors chère Céline, chère que tu es, ta vibration est une vibration de lien avec les autres. Alors sache, si tu revois les peurs et les peurs de manière globale, dans le sens, qu'est-ce que je pourrais éventuellement placer dans le sens de qui je suis et que ce que je fais et que mon faire est une forme de simplicité et surtout dans une forme de légèreté et surtout dans une forme d'évidence. Cette question nécessite de revoir les peurs. Les peurs ne sont pas tiennes. Ici, la réponse est donnée ainsi. Et le choix n'a pas de choix. Décision n'est pas une, car tu poseras ce que tu poseras dans la sérénité et la joie reste globale et générale, et ta relation aux autres est affirmée, validée, car tu es une femme de relation, de joie et de partage, et surtout de lien du cœur. Voilà ce que nous pouvons te communiquer en partie sur cette question qui n'a pas de lien avec qui tu es. Merci, je remonte de nouveau le dessin. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Caroline, je te donne la parole. Alors, chère dame, vous êtes une personne dans l'aide à l'autre
et dans l'associatif. Votre âme a besoin de trouver son centre pour avancer vers une carrière qui vous donne de la joie et de la vibrance de joie émanant du cœur, là où siège votre âme. Chercher son centre, c'est aller vers son éternité heureuse pour insuffler le mot confiance et être soi. Ne cherchez pas ce que les autres voient en vous, mais allez chercher ce qui fait sens pour vous. La vie invite à vous rendre unique et garder dans votre aura la confiance en vous et la sécurité d'être. Être contributif à l'autre est un besoin. Alors, allez chercher au cœur de votre âme. Vous aurez les réponses. Si votre corps est chaud et léger, c'est que le choix sera simple, facile et fluide. À l'inverse, si le corps est lourd, alors c'est une vibrance qui n'est peut-être pas la vôtre. N'ignorez pas la puissance du corps en tant que boussole intérieure. Ressourcez-vous en nature permet de libérer et aussi des libérations fractales d'âme pour vous permettre d'avancer et de trouver votre chemin d'âme, votre chemin d'être. Merci Caroline pour ton message. Merci mesdames pour votre message. Nous avons déjà des commentaires de Céline. Donc, après le message de Isabelle, Céline a écrit « C'est exactement cela ». Ensuite, Céline a écrit quelque chose que je ne comprends pas. La spitale sacrée. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'elle voudra nous... Elle voulait dire la spirale sacrée. Bien sûr. Ah, au niveau du dessin. Oh, pardon. J'ai pas été très imaginative sur ce coup-là. Voilà. Excellent. Ouais. Et je crois aussi peur de manquer. Peur de manquer. Voilà, c'est ce que j'allais indiquer également. Il y a encore un autre message. L'enfant intérieur, écrit Céline. Merci beaucoup. Merci à toi, Céline. Oui, donc spirale. Elle a vu des choses dans... C'est vrai, elle a vu des choses dans le dessin. Ça lui a parlé, c'est intéressant. D'ailleurs, Martine a également vu des choses dans le dessin. Le dessin pour Céline est magnifique, très belles énergies. Oui, c'est vrai. Et Céline écrit relié à l'enfant intérieur sur le dessin. Ah, ok, j'ai compris. Merci Céline pour la précision. Ok, merci. En tout cas, son enfant intérieur s'est exprimé, c'est merveilleux. Enfant intérieur, son guide intérieur. Oui. Il y a Louise Hélène qui nous a aussi fait, nous a J'allais y venir. remercié, voilà. J'allais y venir. Ah oui. Donc, nous avons des remerciements de Louise Hélène qui n'a pas posé de questions. C'est dommage. Cristalline nous dit également belle soirée. Merci pour ce beau partage. Et elle doit s'éclipser. Donc, elle écoutera un replay. Bon, et merci pour votre belle présence, pour ce bon moment ensemble et toujours de belles synchronicités. Céline, je reviens à Céline. Oui, tout m'a parlé, génial. Céline est donc contente. Eh bien, nous sommes contentes et ravies également. Voilà. Nous avons répondu, enfin pas moi, hein, les 3 channels ont répondu. Si, toi, par la présence, bien sûr. Tu participes activement. Donc, les 3 channels et notre invitée très spéciale aujourd'hui, Isabelle David également. Nos 3 channels ont répondu à 4 questions. Bravo, bravo, bravo. Bravo à nous 4. Bravo. Donc, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que, donc, un grand merci de Céline. Merci Céline. Je vous rappelle que le replay sera sur la page Facebook de Heart Channeling. N'hésitez pas à liker, comme je le disais, et à vous abonner à cette page. Vous aurez également le replay sur notre chaîne YouTube et vous aurez des extraits de cette vidéo sur notre compte TikTok Heart Channeling également. Voilà. Donc, il y a de quoi faire et il y en a pour tous les goûts, donc c'est super. Bien, écoutez, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose à vous dire d'ordre général? Non. Ah si, je voulais vous dire, vous avez certainement remarqué et observé que les messages, même s'ils ne concernaient pas votre question spécifique, concernaient tout le monde. L'avez-vous remarqué? Eh bien, moi, je l'ai remarqué.
Il y avait énormément d'informations pour tout le monde, y compris pour moi-même. Donc, merci à notre channel. Je vais donc donner la parole à Isabelle pour ce que tu as envie de dire, chère Isabelle. Et en tout cas, moi, je te remercie tout particulièrement. Nous te remercions toutes pour ta belle présence. Merci à toi, Isabelle. Merci à vous tous. Merci aux personnes qui ont participé. Enfin, c'est pas toujours facile d'ouvrir la discussion ou parler des choses qui sont importantes pour nous, surtout devant des fois des étrangers aussi. Donc, bravo. Et comme tu l'as dit, des fois, la question d'une personne peut donner des pistes de réponse ou de solutions pour quelqu'un d'autre. C'est la beauté de la synchronicité. Tout à fait. On est tous reliés les uns aux autres dans un moment donné. Et là, c'est ce moment donné où on est tous là ensemble. Et je dois faire le tour parce que je réalise que toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui avaient une intention commune. Et donc, il y a des liens à tous les niveaux. Après, chacun y voit l'intention qu'il veut bien, mais moi, l'intention que j'y voyais, c'était d'avoir sa place et de prendre sa place. Donc, j'invite tout le monde à cette réflexion de notre place, de notre positionnement, de ce qu'on est venu faire sur Terre et où est-ce qu'on en est en lien avec la mission qui est la nôtre. Donc, moi, je sais que je suis pleinement dans ma mission, je le sais depuis des années, en faisant le travail que je fais et je trouve ça magnifique. Et j'invite tout le monde à être dans leur propre mission de vie parce qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'épanouir et contribuer et aider les autres, comme vous faites toutes. Donc, un gros merci de m'avoir invité. Bonne continuation pour votre émission et bonne continuation aussi aux personnes qui vous écoutent. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Je donne la parole à Caroline ou Nadia pour nous dire un petit quelque chose ou un grand quelque chose, je ne sais pas. Je te laisse le privilège, Caroline. Alors déjà, je remercie donc toutes les personnes qui sont là à chaque fois et qui posent leurs questions. Effectivement, comme disait Isabelle, c'est pas facile. Voilà, mais c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est différent, c'est très enrichissant pour chaque personne. Merci à la belle lumière d'Isabelle d'avoir accepté notre invitation et d'être venue parce que c'est toujours enrichissant pour nous en tant que médium d'avoir d'autres médiums avec nous aussi, avec leur bagage de connaissances et de vibrance et de savoir. Donc ça, c'est super. Je vous invite à revoir le replay, je vous invite à liker, à partager et que de plus en plus de gens puissent nous rejoindre parce que le but, c'est d'aider le plus, d'être contributive le plus possible pour toutes les personnes qui ont vraiment besoin. Donc, si vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin, eh bien, n'hésitez pas parce qu'on peut aussi en privé, chacune d'entre nous, selon notre vibration, vous êtes contributive. Non pas qu'on n'a qu'une seule voix ni qu'une seule vérité, mais le champ des possibles est possible. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Nadia? Eh bien, moi, merci pour votre présence, merci pour ces questions et tout à fait en accord avec Isabelle, il y a toujours des liens et depuis que le cercle a démarré, et même moi, j'anime toute seule Life Channeling for Life où il y a les mots et les questions et tout est lié. Tout est lié. C'est aucun doute. Et là, il s'agit certes effectivement le positionnement et la reconnaissance de qui nous sommes vraiment dans notre réelle vibration, c'est-à-dire dans notre réelle authenticité, dans cette évidence qui nous place à chaque fois au bon endroit et tout ce que nous avons à y faire, on le fera. Et dans une certaine mesure, ceux qui doutent, ceux qui ont peur, ceux qui sont confus, peuvent lever le voile et tout se place d'une manière claire, limpide et d'une manière certaine pour elles, eux. En tout cas, merci infiniment à notre chère Isabelle qui forme. Merci à vous tous, merci beaucoup. En direction avec tout ce qui est en lien avec l'énergétique, n'est-ce pas Isabelle, chère Isabelle? Aura, vision transgénérationnelle, la médiumnité, le channeling, enfin, la connexion à qui nous sommes, dans l'information qui vient juste et parfaite pour nous-mêmes et pour les autres. En tout cas, moi, je la remercie. Je remercie
Corinne qui anime cette émission, Caroline qui est toujours avec moi, et toujours le 3e channel à découvrir. Certes, nous n'avons pas l'audience que certains ont. La question se pose, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas d'audience comme certains qui sont dans les réseaux? C'est une question. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de autre chose? C'est une réponse qu'on répondra bientôt. Alors, merci à votre présence. Merci à Louise Hélène qui nous a encore remercié chaleureusement par 500 étoiles. Et pour pouvoir avoir et bénéficier, nous, Heart Channeling, des étoiles, il est important qu'on arrive à 500 followers, ce qui veut dire ceux qui nous suivent. Nous sommes à peine à 400. Alors nous lançons votre don de vous abonner. Juste ça. Pas un don financier, mais un don de faire un pouce. Et ça, on le dit vraiment, car l'algorithme le veut ainsi. Alors, est-ce que nous sommes tributaires de l'algorithme? Apparemment, oui, pas pour longtemps. Alors, merci à qui vous êtes. Et nous sommes ici toujours dans la joie de vous communiquer de la sagesse et surtout d'être qui nous sommes. Merci infiniment. Et j'ai terminé et moi, je vous embrasse et j'embrasse tous, sans exception. Merci. Merci. Et oui, je vais rajouter une information de taille. Le prochain live aura lieu le 7 juin 2024 de cette année. Voilà. Et maintenant, oui. Et le mois de mai, il n'y a pas voilà, Heart Channeling, il y aura Live Channeling, hein, on va juste, voilà. Et bien sûr, tous ces dessins, toutes ces clés vibratoires, toutes ces formes vibratoires seront mises en lumière dans le sens d'une vidéo avec un petit résumé de tout ce qui a été posé. Et voilà, et bien sûr, à l'honneur, notre chère Isabelle David de IDECOM International qui a justement honoré cette émission de Heart Channeling. Merci infiniment et ça sera toujours partagé dans notre page Heart Channeling. Et j'ai terminé, merci. Merci, au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Bye bye. À bientôt, au revoir. Bye bye.